Faire découvrir aux opérateurs économiques les exigences réglementaires sur la commercialisation des produits cosmétiques et nutritionnels. C'est l'objectif de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui a organisé une rencontre ce jeudi 23 juin 2022 avec ces derniers par le biais du Dr Aaron Sokpon, chef service des homologations à l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique. L'institution consulaire porte donc à l'attention des opérateurs économiques, au cours de cette assise, les étapes exigées avant la commercialisation d'un produit cosmétique ou d'un complément nutritionnel. Un produit cosmétique, c'est toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaires, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. Donc ce qu'il faut retenir, c'est simplement que les produits cosmétiques sont des produits qui sont appliqués sur la partie superficielle du corps. Ces produits ne doivent pas être injectés ni avalés. Quelles sont les exigences liées à l'étiquetage? L'emballage et le récipient doivent comporter plusieurs mentions obligatoires. Donc, nous avons ces mentions qui sont obligatoires, le nom et l'adresse du fabricant. Également, nous avons la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste. Donc, pour certains ingrédients, bien que ces ingrédients constituent un risque majeur pour la santé, il y a une certaine restriction qui ont été accordées pour ces produits-là, pour ces ingrédients. Et donc, ils peuvent être utilisés dans une certaine fourchette. Nous avons également un troisième pan qui est la cosmétovigilance. Il faut dire que après commercialisation, puisque c'est un produit de santé, forcément, il peut y avoir des événements indésirables qui peuvent survenir. Et dans ce cas, il est fait obligation à celui qui a obtenu l'autorisation de commercialisation de suivre son produit et de rapporter à l'autorité tout événement indésirable, grave ou même non grave, à l'autorité de régulation. En cas de non-respect de ces exigences réglementaires, des sanctions sont prévues pour rappeler les commerçants à l'ordre. Il y a des sanctions sur le plan juridique. Il y a par exemple des sanctions pénales. Et dans nos tests actuellement, on n'a pas véritablement parlé de ces sanctions. Il y a des tests qui vont venir pour rappeler ces sanctions-là qui sont applicables. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand le produit n'est pas enregistré dans les pays, quand les produits ne sont pas enregistrés avant commercialisation, ces produits sont considérés comme des produits, des faux produits en fait. Et donc, normalement, quand le produit est enregistré, ce qui couvre ce produit, c'est l'autorisation de commercialisation qui est délivrée par l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique. Les opérateurs économiques louent l'initiative et souhaitent une étroite collaboration entre les producteurs et les acteurs de la BRP. Il faut associer les acteurs de chaque secteur, que ce soit dans le domaine cosmétique ou dans le domaine des compléments alimentaires. Il faut associer les acteurs et on m'a dit on les associe à l'étape de validation. C'est déjà bien s'ils sont associés à des niveaux donnés parce que c'est eux qui vivent les réalités. C'est eux qui savent de quoi ils sont en train de parler. C'est important pour notre sécurité, pour notre santé, pour notre bien-être, etc., de consommer des produits homologués, des produits qui ont reçu d'aval, de certification, tout ça là. Commercialisation